Hello les amis, hello Facebook, hello tout le monde et bienvenue pour ce live. Mon live du jour. Aujourd'hui, je voudrais dire fuck à la perfection. Oups, c'est pas très poli. Non. Aïe. Ça commence bien ce live. Si justement on n'avait plus à être poli. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est être parfaite, être parfait qui va amener plus de magie dans votre vie? Que c'est être parfaite ou parfait qui va amener ce que vous désirez dans votre vie? Moi j'ai cru pendant longtemps, j'ai vraiment cru pendant longtemps. Pendant longtemps j'ai cru qu'il fallait que je sois la parfaite fille, la parfaite femme, la parfaite maman. Ça donne des crises d'angoisse tout ça. C'est pas très léger, c'est pas très joyeux, hein. La parfaite coach, la parfaite facilitatrice. Urk. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà essayé, vous, d'être parfaite, parfait? Est-ce que ça vous réussit bien? Est-ce que vous vous sentez encore un peu coincé dans ces énergies? Ce qui m'a fait penser à ça, c'est que je me suis dit, mon Dieu, je vais faire un live sortie de la douche avec mon t-shirt Stitch. C'est tellement pas professionnel. Quelle image est-ce que je vais donner de moi? Je dis non, ça c'est une ancienne version de moi qui pensait ça. C'est plus la moi maintenant. C'est cette ancienne version de moi qui essayait tout le temps d'être parfaite, de se montrer d'une certaine façon. Vous savez quoi? Les moments les plus magiques dans ma vie, c'est les moments où j'ai été la plus imparfaite. Où j'ai été la plus imparfaite maman. On en parlait avec mes clientes il y a quelques jours dans un coaching. Je leur disais, mais les meilleurs moments de ma vie, c'est les moments où j'ai été la maman imparfaite. À amener ma fille se promener le soir, alors que le lendemain, il y avait école. Il faut aller dormir. Ça a été les moments où j'ai accepté d'être une coach pas parfaite, une facilitatrice pas parfaite. D'être dans ma vulnérabilité et de dire, waouh, j'ai merdé là. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ça? Comment on peut grandir tous avec ce qui s'est passé là? Même pendant des classes, même pendant des séminaires. C'est tellement précieux de ne pas être parfait. La perfection, c'est juste un amas de points de vue et de jugements qui nous engluent. Parce que être parfaite, selon mes points de vue, ça veut dire quelque chose. Selon vos points de vue, ça veut dire autre chose. Donc si je dois être parfaite pour tout le monde, je peux jamais être moi. Et la chose la plus précieuse que je peux être sur cette planète, et qu'on peut chacun être sur cette planète, c'est nous. Parce que des nous, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une seule version sur cette planète. Il n'y a qu'une version de moi, il n'y a qu'une version de chacun d'entre vous qui est en train de regarder ou qui regardera en replay. Il n'y a qu'une seule version de nous. Et le monde, il est différent si on n'est pas nous. Il n'est pas aussi beau, il n'est pas aussi magique, il n'est pas aussi incroyable si on n'en fait pas partie. Donc si j'essaye d'être parfaite plutôt que d'être totalement moi, peu importe à quoi ça ressemble d'être moi, si je fais tout pour donner une image de moi qui n'est pas moi, je m'épuise. Je me coupe du cadeau que je suis et je prive le monde du cadeau que je suis. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose que je crois profondément, c'est qu'on a tous quelque chose de profondément unique et que chacun d'entre nous en est un tel cadeau. On est un tel cadeau. Et quand on s'enferme dans ces images de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment est-ce qu'il faut que je me présente, qu'est-ce que je dois montrer pour être parfaite, pour que les gens m'aiment, pour être polie, pour être la gentille personne que tout le monde attend que je sois, je prive le monde du cadeau que je suis en étant tout de moi.
C'est sexy de pas être parfaite. Et il y a des gens qui nous aimeront pas pour ça. Et c'est ok. Il y a des gens qui nous aiment pas non plus quand on essaye d'être parfaite. Il y a des gens qui nous aiment pas non plus quand on montre une fausse image de nous. Mais autant être pas aimé pour être ce qu'on est, qu'être aimé pour quelqu'un qu'on n'est pas et pour être triste à l'intérieur de nous. Et c'est un des premiers indicateurs quand on n'est pas totalement... Quand on n'est pas nous, quand on est une image de nous, quand on est enfermé dans cette image de nous qu'on a créée pour être parfait aux yeux des autres, on est malheureux. On est malheureux profondément. Avec plaisir, si je suis ravie que ça te parle. On est profondément malheureux quand il se passe ça, quand on se détourne de nous-mêmes. Je me revois à la période où, même pour aller chercher mon pain à la boulangerie un dimanche, alors que je restais enfermée à la maison toute la journée, parce que j'avais travaillé comme une malade toute la semaine quand j'étais en hôtellerie, le dimanche, pour aller chercher mon pain, je me maquillais. Pour sortir 3 minutes, c'était à côté de la maison. Je me maquillais parce que c'était impossible pour moi qu'on me voie sans maquillage. Je me maquillais, je m'habillais pour aller à la boulangerie. C'était une période de ma vie où j'étais profondément malheureuse. J'étais profondément malheureuse. Je ne me voyais pas du tout comme un cadeau. Je voyais pas du tout ce que j'avais d'extraordinaire. Je faisais quelque chose que j'aimais pas. Je faisais que des choses que j'aimais pas. J'étais pas du tout alignée avec mon âme, avec mon cœur, avec ce qui vibrait pour moi. Et c'est une des choses que j'ai laissé tomber et qui me permet d'être qui je suis maintenant. Et bien sûr, on voit toutes ces photos de personnes qui sont tellement belles. Et même moi, sur mes photos, bien sûr que sur mes photos de marketing, je vais peut-être pas me prendre en photo comme ça. Et quoique, maintenant, je le fais aussi. Mais c'est une image. Et il y a de plus en plus de magnifiques personnes qui font des posts là de la réalité VS Instagram ou VS Facebook. Et c'est beau parce que c'est juste une image préfabriquée. Et nous, on n'est pas des images préfabriquées, on est des humains. On est là dans cette vie pour expérimenter, pour grandir. On n'est pas là pour être parfait. Si on était parfait, on se ferait chier. On se ferait chier, il n'y aurait plus rien à explorer, il n'y aurait plus rien à découvrir, il n'y aurait plus rien à grandir. Et vraiment, 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 la magie qu'on est, elle prend tout son sens, elle se met en lumière quand on s'autorise à être tout ce que nous sommes. La magie qui est en nous, elle n'est pas là, elle ne va pas briller plus fort parce qu'on est parfait. Au contraire, au plus on va se juger, au plus on va diminuer notre lumière. Au plus on va s'enfermer dans des costumes, dans des personnages, dans des images, au plus on va diminuer notre lumière. Notre lumière unique est tellement précieuse. Nous sommes parfaits quand nous sommes vrais, exactement. Moi, une phrase que j'adore, c'est « Je suis parfaitement imparfaite ». Je suis parfaitement imparfaite. Et je suis parfaite comme ça. Ça enlève tellement de pression, Et même dans nos business, les gens, ils viennent pas nous voir parce qu'on est parfait, ils viennent nous voir parce qu'on est nous, parce qu'on est vrai, parce qu'ils peuvent se connecter à nous, parce qu'ils peuvent se relier à nous. Nos amis, ils nous aiment pas parce qu'on est parfait, ils nous aiment pour tout ce qu'on est, y compris quand on est à la ramasse, y compris quand on est triste, y compris quand on fait une connerie. Sauf que si on essaye d'être parfait et qu'on s'est mis cette image de perfection, ce qui se passe, c'est que dès qu'on fait un truc qui n'est pas parfait, on va culpabiliser tellement qu'on va se déconnecter des autres. Si je fais une connerie avec un ami à qui j'ai essayé de montrer pendant des années que j'étais parfaite, le jour où je fais une connerie, je vais tellement m'en vouloir que je vais m'éloigner de cette personne plutôt que de nous donner la chance de regarder qu'est-ce qui s'est passé, de discuter de ça, d'être vulnérable et de vraiment connecter profondément de cœur à cœur. Et je l'ai fait dans ma vie. Je l'ai fait dans ma vie et
envie de ça. C'est plus ça que je choisis. C'est vraiment plus ça que je choisis. Maintenant, je choisis vraiment d'être dans cet espace de vulnérabilité, de vérité, d'honnêteté envers moi-même en premier lieu. Et pour moi, c'est vraiment à cet instant-là qu'on active cette magie que nous sommes. Si ça résonne pour vous et que vous avez envie de poursuivre cette conversation, peut-être sous d'autres axes aussi, on va faire une masterclass. J'offre une masterclass, alors demain pour moi, aujourd'hui pour la métropole. Donc ce sera le 3, pour être sûr de ne pas me tromper sur la date. Ce sera le 3 décembre à 20... à quelle heure de Paris? À 21h de Paris. Le 3 décembre à 21h de Paris, donc 16h pour la Guadeloupe, 15h pour Québec. Je fais une masterclass, la magie est en toi. Donc si vous avez envie d'aller plus loin dans cette conversation et d'aller découvrir différents axes de cette énergie d'être la magie que nous sommes, vous êtes les bienvenus. Je vous ai mis le lien quelque part pour vous inscrire au-dessus, en dessous. Et il y a un tirage au sort pour gagner mon programme magique et magnétique qui commence à partir du 8 décembre et qui est en pré-vente jusqu'au 5 décembre à 777 €. Le prix augmente ensuite à 888 €. Et là, vous avez la possibilité, en partageant cette vidéo ou le post que j'ai fait juste avant, vous le trouverez sur mon profil, ou la vidéo où j'ai expliqué le programme magique et magnétique. Vous avez ces 3 choses-là que vous pouvez partager. Chaque partage rajoute un nom, un papier avec votre nom dans ma petite boîte. Donc si vous partagez les 3 choses, vous avez 3 fois votre nom dans ma petite boîte. Et vous avez la possibilité, il y aura 2 gagnants. Un gagnant qui gagnera un programme magique et magnétique, qui est un programme de coaching de groupe qui commence le 8 décembre. Et le deuxième gagnant va gagner mon deuxième programme de décembre qui est Joue avec l'énergie et les chiffres, qui sont des outils de la classe fondation que j'adore tellement, qui permettent de façon juste miraculeuse de changer l'énergie comme ça de toutes les situations qui peuvent se présenter dans notre vie. Dispute. En fait, c'est vraiment des outils pour activer notre magie. Clairement, j'adore ces outils-là. On peut libérer des mémoires, on peut faire absolument tout avec ces outils-là. Donc, je suis vraiment en joie d'offrir ces 2 cadeaux demain, dès le début du live. Donc, si vous voulez participer au tirage au sort, vous partagez une de ces publications ou les 3. Si vous partagez une publication, vous avez un nom dans ma boîte. Si vous partagez les 3, vous avez 3 noms dans ma boîte. Si vous partagez sur Facebook et sur Instagram, vous avez encore plus de noms. Donc chaque partage, en gros, chaque partage sur les différentes plateformes vous offre un papier en plus de votre nom dans ma petite boîte magique. Comment ça devient encore mieux que ça? Et je me réjouis d'avoir cette conversation, ça va être incroyable. On va aller vraiment plonger en profondeur dans cette énergie d'être la magie que nous sommes. La magie, elle n'est pas à l'extérieur de nous. La magie, c'est pas un outil. La magie, c'est pas quelque chose d'extérieur, vraiment. La magie, elle est là. Elle est là, elle est à l'intérieur de nous. Nous sommes cette magie. Et c'est à nous de choisir de révéler cette magie, de l'ouvrir, de la révéler au monde et de la voir déjà pour nous-mêmes. J'ai très hâte de commencer cette conversation-là. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Moi, j'ai un coaching qui commence dans 10 minutes que je vais suivre, moi. Donc, je suis très heureuse aussi de ça. Je vous embrasse très fort. S'il vous plaît, reconnaissez votre lumière, reconnaissez à quel point vous êtes merveilleux tel que vous êtes. Et je vous invite vraiment à prendre le temps d'observer où est-ce que vous jouez un rôle. Où est-ce que vous avez mis un masque poli?
Ou est-ce que vous avez mis un masque de perfection pour commencer à changer ça? Quand on en prend conscience, c'est la première étape vraiment du changement, c'est d'en prendre conscience. Une fois qu'on en a pris conscience, c'est tellement facile de switcher cette énergie-là. La conscience est vraiment notre outil number one de magie. Le choix est l'outil number two de magie. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à partager, à me taguer quand vous partagez pour que je puisse ajouter vos noms dans ma petite boîte magique. Et on se retrouve demain, j'espère, pour cette superbe conversation. La magie est en toi. Je vous embrasse fort, avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et à demain. Merci à toi, Sia, d'être là. Merci, merci. Merci beaucoup.